Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des mensonges alimentés par l'imposteur Ali Bongo et ses amis. Hier, vous étiez nombreux à constater une défaillance sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Et c'était un problème à l'échelle mondiale. Ça n'avait rien à voir avec le Gabon. Mais notre pays, le Gabon, excelle dans le mensonge. Vous avez, pour ceux qui suivent Gabon Télévision, vous avez suivi au journal de 20h. Ces membres de l'ARCEP, l'ARCEP c'est l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, ou quelque chose comme ça, qui est dirigé par Alain Mombo, le mari de Marie-Madeleine Mbouranso. Vous avez vu cet homme passé au journal de 20h, présenté par Edgar Njembi Lukaga.
pour faire une communication dont il se serait passé. Dans cette communication, il a osé même dire, comble du ridicule, que les techniciens gabonais ont travaillé de concert avec Facebook pour rétablir la situation, pour décanter la situation. Je ne sais pas. J'ai demandé à des amis qui sont sur place à Libreville de me renvoyer le journal. Parce que je pensais, dans ce pays, le Gabon, un pays de fake news, je pensais que c'était un montage. J'ai demandé aux amis qui sont sur place à Libreville de m'envoyer le journal de 20 heures. Et moi-même, j'ai coupé la partie où le journaliste reçoit, donc en direct sur le plateau, Monsieur Serge, je ne sais qui là encore, c'est d'où il sort, et qui a dit, sans vraiment se gêner, sans se soucier de l'image du Gabon, parce que Gabon Télévision est sur satellite. L'État gabonais dépense 50 millions chaque année pour mettre les images de Gabon Télévision sur satellite. J'ai cru que c'était un montage. Non, ce n'est pas un montage. Évidemment, ce monsieur est passé au journal de 20 heures. D'après ce que j'ai eu comme information, on aurait déconseillé à ce type d'aller à Gabon Télévision faire ça, mais pour bien se faire voir, pour vendre l'image de la CEP, pour vendre l'image de l'Emombo, alors il est parti, il a débarqué pour dire que je dois passer au journal de 20 heures. Donc, on lui aurait même dit, mais tu te serais contenté d'un communiqué. Il dit non, je dois passer faire une déclaration. Et je regardais, moi-même je suis journaliste, je regardais la posture du journaliste, regarde Zembilou Kara, j'ai senti quelqu'un de gêné. Je le connais très bien, c'est mon ami, même si, parce que je suis en exil, on n'est plus en contact. Mais j'ai senti que le journaliste était gêné par ces gros mensonges d'État. Alors on va revoir la partie du journal de 20 heures où le journaliste de Gabon Télévision reçoit donc Sekida, ce journaliste Edgar Nziembi Lukaga. Bon, justement pour en savoir plus, Monsieur Serge Ewankogo Essongué, membre du conseil de régulation à l'ARCEP. Monsieur Essongué, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à avoir accès ni à WhatsApp, ni à Facebook, ni aux autres réseaux sociaux. Merci. Donc, je voudrais d'abord dire que je suis mandaté par M. Léa Mambo, président du conseil de régulation de l'ARCEP, pour délivrer ce message. En effet, depuis 17h, vers 17h, aux environs 17h, les abonnés aux différents réseaux qui desservent la République gabonaise ont dû constater effectivement qu'il y a une interruption de plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, les différents produits de Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et probablement d'autres. Nous voulons d'abord rassurer donc, les différents abonnés des différents opérateurs qu'il s'agit là d'une coupure mondiale qui impacte tous les continents et non d'une coupure locale. Et donc le premier conseil, c'est leur demander de ne pas toucher à leur téléphone, à leurs ordinateurs. Il ne s'agit pas d'un problème de leurs terminaux, mais bien d'une coupure mondiale. Ça, c'est le premier message le plus très important. Nous voulons donc à cette occasion aussi, bien entendu, et rassurer que les différents opérateurs et le régulateur, l'ARCEP donc en République gabonaise, sont actuellement à pied d'œuvre pour travailler à un retour à la normale des différents services. Les techniciens donc de ces différents démembrements travaillent avec les représentants de Facebook à l'étranger et nous espérons que rapidement ces problèmes techniques seront résolus. Bien entendu, il est de notre loi de présenter nos excuses ici, même s'il s'agit d'un problème indépendant de la volonté des différents opérateurs qui exercent en République gabonaise, de leur présenter nos excuses pour ce désagrément et en espérant donc que rapidement les choses reviennent à la normale. Et puis, parce que nous savons qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser les réseaux sociaux, conseiller à ceux-là qui sont uniquement sur WhatsApp et autres
de télécharger, s'ils ne l'ont pas déjà fait, des réseaux sociaux comme Signal, comme Telegram, et ils pourront donc continuer à utiliser ces différents réseaux. Voilà donc le message que je voulais délivrer au nom de M. Léon Mombo, président du conseil de régulation de l'ARCEP. Merci, messieurs Essongué, vous restez avec nous. Nous allons donc juste terminer ce journal. Monsieur Essongué, les Essongué, vous avez écouté. J'ai mal à la tête. Hein? J'ai mal à la tête. Donc, les techniciens gabonais ont aidé Facebook à décanter la situation sous l'impulsion du Ditengu camarade Ali Bongo. Sous l'impulsion du Ditengu camarade Ali Bongo, ARCEP a aidé Facebook à décanter la situation. Je ne savais pas qu'on avait des experts qui dépassent les Israéliens, les Chinois, les Américains. Je ne savais pas qu'on avait ce genre d'experts au Gabon. Je vous assure qu'Ali Bongo mérite le prix Nobel du mensonge. Cet homme-là mérite le prix Nobel du mensonge. Ce qui vient de se passer là, ce qui vient de se passer, en fait, c'est un message. Il vient nous ici nous montrer quelque chose. C'est qu'il y a l'imposture. L'imposture s'est généralisée à toutes les chaînes administratives au Gabon. L'imposture et le mensonge se sont généralisés à toutes les chaînes administratives au Gabon. Ça signifie que le Gabon est infesté d'impostures, d'imposteurs aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un problème planétaire qui n'avait rien à voir avec le Gabon, même en France, même ici en Belgique, moi j'ai eu le même problème. D'abord, je suis connecté de moins en moins ces derniers temps parce que je suis occupé à autre chose. C'est une Gabonaise qui m'a écrit par Signal, qui me dit, mais on a peur, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a coupure des réseaux sociaux. Et j'ai répondu à la dame que je vais vérifier. Je me suis connecté, j'ai vu qu'il y avait des difficultés également, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Messenger, WhatsApp, j'ai vu des difficultés. Et après, je suis allé sur le site d'information des journaux français en ligne, j'ai vu RFI.fr et il y avait une dépêche qui disait que c'est un problème planétaire et que ça allait être décanté. Et j'ai répondu à la compatriote pour dire que non, ne t'en fais pas, c'est un problème à l'échelle mondiale. Alors, je ne comprends pas ce qui a bien piqué ces messieurs. Quelle mouche a bien piqué monsieur Essongué Serge là? Pour passer au journal de 20h de Gabon Télévision, un journal qui est sur satellite, pour dégoiser des mensonges, des insanités de ce genre-là. J'ai honte. Non, vraiment, je suis maintenant d'accord avec ce qui disait. Vendons le Gabon, on se partage l'argent, chacun prend sa destination. On ne peut plus supporter ça. Vendons le Gabon, on se partage l'argent et chacun prend sa destination comme les enfants de tortue. Parce qu'arriver à ce niveau-là, ça signifie qu'on n'a plus honte au Gabon. Ces gens-là sont nés vraiment avant la honte. Comment peut-on humilier un pays comme ça? Je vous assure que quand les Ivoiriens et les autres vont voir ça, ils vont récupérer. Pour dire que les Gabonais, c'est grâce à eux que Facebook a été rétabli. Comment on peut être cité toujours dans la négativité? C'est un problème. Il y a véritablement un problème dans notre pays. Ça prouve que l'imposture est à toutes les chaînes. Le président, c'est un imposteur. Ses ministres sont des imposteurs. Les DG, les conseillers, tous ce sont des imposteurs. Donc l'imposture s'est généralisée à tous les niveaux. Regarde. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Est-ce que les Mombo et les autres là, est-ce qu'ils connaissent même le siège de Facebook? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un là-bas? L'ARCEP ou l'ARCEP là. Est-ce que l'ARCEP connaît même où est situé Facebook? Est-ce qu'ils ont un seul numéro de gens de Facebook? Est-ce qu'on a même un Gabonais qui travaille là-bas? Et Dieu. Et Dieu. Pourquoi? Est-ce que je me pose la question de plusieurs, est-ce que je suis né dans un mauvais pays? Sommes-nous maudits? Je me pose cette question. Sommes-nous maudits pour mériter ça?
Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que nous sommes maudits pour mériter ce genre de gouvernant? Ali Bongo mérite le prix Nobel du mensonge. Président menteur donne collaborateur menteur. Président menteur, ça donne collaborateur menteur. Voilà. Vous-même, vous avez vu. Il vient mentir. Et depuis là, j'ai vu même des pérégistes qui se réjouissent de ce fait-là, que le Gabon a aidé Facebook à décanter la situation. Nous sommes forts en quoi, nous les Gabonais? Qu'est-ce qu'on a déjà pu produire? Il y a les autres pays africains là qui fabriquent déjà des voitures et autres. Mais nous, on produit quoi? On produit seulement les gens comme l'a dit Bongo. Quand vous voyez ça, ce sont les signes de fin des règnes. Je vous dis, si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Ça, sous Omar Bongo, ces gars-là seraient virés. Les Mombo seraient virés. Le collaborateur en question serait viré. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Nous n'avons que des calamités dans ces pays. Nous n'avons que des calamités. Je ne pouvais pas imaginer. Donc, à chaque fois, les gens là sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont à la recherche d'une fausse prouesse. Ils sont toujours en train de chercher une fausse prouesse. Ils guettent l'information, il y a quelque chose en train de faire dans la récupération. Même des faits comme ça, là, qui sont à l'œil nu, ils font dans la récupération, mais il y a problème. Et c'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, entendons-nous là pour dégager ça. Si on ne peut pas, vendons au Gabon, on se partage l'argent, chacun prend sa destination pour trouver un pays qui va l'accueillir. Parce que là, c'est la honte. Vraiment, vendons au Gabon. Si on ne peut pas libérer le Gabon là, chasser ces imposteurs là, vendons au Gabon, on se partage l'argent là, et puis chacun prend sa destination, on ne se revoit plus jamais. Parce que ça là, ce que j'ai vu là, c'est la honte. C'est le comble des ridicules. Le ridicule ne tue pas, mais il rend risible. Le ridicule ne tue pas, mais il rend risible. Vous avez l'impression que c'est des comédiens? Nous sommes dans un pays de comédiens. Et pourtant, tous n'ont pas le visage de petits Mayombo. Mais qu'est-ce qui se passe? On a atteint l'excellence dans la médiocrité, dans le mensonge, dans l'imposture. Le Gabon, là, via Ali Bongo, mérite le prix Nobel du mensonge. Vous avez vu même Ali Bongo qui est allé au Sénégal pour participer à l'inauguration du nouvel aéroport de Dakar. Et il a dit que l'année suivante, le Gabon allait aussi inaugurer son aéroport. Alors qu'il n'a jamais posé une brique pour les études de terrain qui ont coûté 10 milliards, financés par l'État gabonais. Non, là, on va vendre au Gabon. C'est vrai, Gaspard, vendons au Gabon, on se partage l'argent, hein, et comme ça, chacun prend sa destination. Hein. Moi, j'irai même au Zimbabwe, chez mon ex-grand-père Robert Gabriel Mugabe. Hein. Vraiment, on va prendre des pays d'adoption. Parce que ça, c'est une honte. Vendons au Gabon. On ne peut plus continuer comme ça. J'ai honte à l'œil gauche. Vous-même, vous savez que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Et il y a des gens qui aiment ça. Des gens qui aiment ces mensonges-là. Les gens sont d'accord, les pérégistes sont en train de se réjouir. Mais je n'ai jamais vu un groupe d'abrutis comme ça. Les pérégistes sont en train de se réjouir de ça. J'ai vu des pérégistes poster ça. Donc ils croient vraiment dans leur bêtise. Ils croient que le Gabon est capable et que Facebook a vraiment besoin d'expertise des Gabonais. Facebook vraiment a besoin d'expertise des techniciens gabonais. Il y a un problème. Non, non, je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Les autres pays africains se moquent du Gabon, même les pays qui ne nous faisaient pas la fine bouchère là. C'est normal, je vous dis souvent que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Regardez vous-même, vous avez vu ça. Ce type-là serait viré déjà. Le patron l'accepte, qu'il a envoyé
les Mombo, même si c'est le mari de Marie-Madi Branso, il serait viré. Non, vendons le Gabon, se partage l'argent, chacun prend son chemin, on ne peut plus. Là, vraiment, c'est pas la peine. On est foutu, on est gaspillé. À ce niveau-là, c'est la honte. On ne peut même plus parler aux autres frères africains. Là. Fermons nos bouches. Quand ils parlent, taisons-nous. Quand ils parlent, taisons-nous parce qu'on ne vaut rien. Quand on arrive à ce niveau de médiocrité là, avec des lourdeaux comme ça qui passent à la télévision pour dégoiser le coccygrue sur une chaîne qui est sur satellite, il y a problème. Mais tout le monde a fini par découvrir que ce sont en réalité des pauvres types qui dirigent le Gabon. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. Tout le monde a fini par se rendre compte que c'est une bande d'imposteurs qui ne connaissent rien. Ça dénote leur méconnaissance même du fonctionnement de ces réseaux sociaux-là. Et pourtant, il commence à dire qu'il y a un problème planétaire. Donc, quelle est la contribution du Gabon à régler un problème planétaire? Ça, c'est pas le climat. Kali Bongo va dire ok, les chantres du climat, ils préservent l'environnement. En tout temps, il fait venir Olam qui détruit l'environnement. Mais non. Non, vendons le Gabon, on se partage l'argent. On ne peut plus continuer comme ça là. Vendons le Gabon, on se partage l'argent, chacun prend sa destination. Mais ça là, les Gabonais ont fini par découvrir qui sont exactement ces gens-là. Ça, c'est l'exemple type des dirigeants gabonais. Toujours dans le mensonge, dans l'imposture, les farfelus. On vient à la télévision publique pour dire des choses comme ça. Je suis sûr que les journalistes là, je suis sûr que ces journalistes qu'il a reçus a dû lui dire que non, est-ce que... Parce qu'il savait, lui aussi il est sur les réseaux sociaux, forcément. Mais on ne peut pas. Il y a un problème dans ce pays. Donc tous les cadres qu'on avait là, il reste que des médiocres comme ça là. Dans ce Gabon là. Et ce sont les tonneaux qu'on envoie toujours pour... Il y a un problème. Pourtant les Gabonais étaient même, il y a 10 ans en arrière, 15 ans, 20 ans. Dans les universités à l'étranger, les Gabonais étaient parmi les meilleurs élèves. Mais on n'a plus que un groupe d'abrutis comme ça qui dirige le Gabon. Donc il n'y a que ce groupe d'abrutis qui dirige le Gabon. Non. Non, vendons le Gabon et puis chacun. Parce que ça là, c'est le Gabon là. Ali Bongo, c'est même pas le Gabon. Parce que Ali Bongo, c'est pas le Gabon. Ali Bongo mérite le prix Nobel du mensonge. Il faut qu'on aille aller voir ceux qui ont conçu. Ils doivent ajouter un prix pour le mensonge. Ce type-là, il est champion. Le roi des menteurs, c'est Ali Bongo. Et il est tranquille. Il a vu ça, il est tranquille. Pas de sanctions. Il a vu ça, il ne sanctionne pas. Parce que c'est un menteur. Il sait que ces gars sont en train de l'imiter. Il sent que ces gars sont en train de l'imiter dans le mensonge. Donc il ne peut pas les sanctionner. Puisque même c'est un sale menteur. Ali Bongo, c'est un sale menteur. C'est pourquoi il ne peut pas sanctionner ces gens-là. Quand je vois des gens qui appellent ces gadgets politiques-là, Monsieur le Président. On l'appelle pour Monsieur le Président. Ça là, Président. On fait ça sur une chaîne publique qui est sur satellite. Et le président n'agit pas. N'importe quoi, un président de merde. Ça, c'est un président de merde. Ça, c'est un président de merde. Le mensonge, ça finit. Le mensonge peut fleurir, mais il ne donne pas de fruits. Le mensonge peut fleurir, mais il ne donne pas de fruits. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Un jour, Dieu le créateur du ciel et de la terre,
avait décidé de régler un problème parce qu'il y avait deux frères qui ne s'entendaient pas. Les deux frères étaient diamétralement opposés. Le premier frère s'appelait le mensonge et le deuxième c'était la vérité. Enfin, le mensonge disait que c'est moi, j'ai plus de succès. Je suis admiré de tous, j'ai plus de succès. La vérité disait non, mais c'est moi. Et chaque fois, ils étaient en conflit. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu a dit, bon écoutez, moi je suis fatigué de vos querelles. Je vais vous envoyer dans un village. Les gens vont apprécier. Parce que moi, mon jugement, vous n'allez peut-être pas en tenir compte. Vous allez au village, chez les humains. Et comme ça, là-bas, les humains vont apprécier qui est bon et qui est mauvais. Et c'est comme ça que le mensonge et la vérité sont partis. Et ils sont arrivés dans un village. Le mensonge s'est habillé en fleurs. Il avait des fleurs, tout ça. Et la vérité a pris une tenue d'arbre. C'était se présenter sous forme d'un arbre avec les fruits. Et les gens ont préféré le mensonge. Parce que le mensonge avait des fleurs. Il y avait des petits gars qui avaient une sentimentalité de basse classe. Donc ils allaient cueillir des fleurs. Et puis ils donnaient à leurs femmes dans ces villages. Et ils ne regardaient pas la vérité parce que la vérité c'est un arbre robuste qui était là, qui n'avait que des fruits avec des piquants. Les gens ne regardaient pas le mensonge. Ils regardaient le mensonge, ils ne regardaient pas la vérité, allez-je dire. Et le temps est passé. Et un jour, il y a eu la famine parce qu'il y avait la sécheresse dans le village là. Et les gens n'avaient plus de quoi manger. Et il y avait un type qui était là, un villageois. Il s'appelait Mumbina. Donc Mumbina était là, il dit, mais nous on meurt de faim. Mais il y a un arbre là qui produit des fruits. Je vois souvent quand je vais à la chasse là-bas, je vois souvent les humains, je vois souvent les singes en train de manger des fruits. Si les singes mangent des fruits, ils n'en meurent pas. C'est que nous aussi on peut manger ça. Les gens disaient, oh toi, si tu vas regarder l'arbre là, machin, non. Mais il dit, mais le mensonge, la vérité est là. Cet arbre là s'appelle vérité. Mais mangeons les fruits plus que les singes les mangent. Ils ne meurent pas. Mais vous, les fleurs là, vous ne pouvez pas manger les fleurs. Et c'est comme ça que les gens ont dit, ah, Mumbina a parlé. Il a dit que vérité porte des fruits. On peut manger ces fruits-là, puisque là où il va souvent dans la chasse, dans la forêt, il a constaté que les singes mangent ça, ils ne meurent pas. Les singes sont nos cousins, alors on va essayer de manger. Et c'est comme ça que tout le monde s'est rué sur l'arbre qu'on appelait vérité pour cueillir les fruits. Et les gens ont commencé à manger, ils ont dit, oh finalement, la vérité c'est ici. C'est lui qui est bon, c'est pas le mensonge. Parce que le mensonge est venu avec les fleurs. Mais on ne mange pas les fleurs là. Mais or, la vérité est venue avec les fruits, bien qu'il y a des piquants. Mais on mange ces fruits, ça nous sort. Donc finalement, c'est la vérité qui est bonne, même si elle est brutale. Et la vérité a dit, mais je vous ai regardé pendant longtemps, vous étiez là, en train d'admirer mon frère, le mensonge, parce qu'il a amené des fleurs. Mais est-ce qu'il vous a nourri? Est-ce que vous avez mangé les fleurs là? Vous m'avez oublié, j'étais là, vous ne me regardez même pas. Alors que c'est moi qui ai la nourriture. Me voilà en train de vous sauver. Ne tenez pas compte de tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est ce jour-là que les gens ont préféré accepter la vérité, bien qu'étant brute, bien qu'il y a des piquants. Et la vérité rougit les yeux, ne les crève pas. Nous aussi, nous Gabonais, on doit accepter la vérité. La vérité, c'est que ces gens sont des imposteurs. Il faut s'en débarrasser.
Et le plus tôt serait le mieux. Parce que le Gabon est en train de foncer dans les abysses avec ce genre de gouvernement. Un président menteur donne des ministres menteurs, donne des directeurs généraux menteurs, donne des conseillers menteurs. Et avec ça, on ne peut pas aller quelque part, on ne peut aller nulle part, parce que notre pays n'a pas un bon pilote. Nous avons un tocard aux manettes de l'État et c'est le règne des médiocres comme notre président et ses collaborateurs. Ce sont tous des médiocres. La preuve, c'est qu'ils confondent un problème, ils prennent un problème planétaire pour un problème du Gabon comme s'ils avaient l'expertise nécessaire. Alors qu'en réalité, ils ne valent même pas un cafard. Ils vont prendre dans leurs dépens que le lépreux ne ramasse pas les culs. Merci de m'avoir reçu chez vous. À très bientôt.
Kundie nanga o